Bonjour à tous. Alexandre, lorsque tu m'as proposé de travailler sur le prochain livre blanc de la Fabrique de la Science, dont l'intitulé était « La confiance dans la science », je me suis dit, j'ai tiré le mauvais sujet au bac de philo. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter comme contribution. Moi, je suis un responsable d'observatoire des métiers. Mon job, c'est de travailler sur l'évolution des métiers, des compétences, la manière de travailler en fonction des évolutions réglementaires ou technologiques. Et puis, je me suis souvenu de l'expérience que j'avais vue l'année précédente avec Norbert Girard de l'Observatoire des métiers de la science et Amandine Leviel de l'Observatoire des métiers de la mutualité. On avait travaillé sur le livre blanc de la Fabrique, sur éthique et intelligence artificielle. Et cette aventure, ça s'était super bien déroulé parce que la Fabrique propose en fait un cadre de travail où on rencontre quand même des gens qui sont super intéressants, dans une ambiance qui est plutôt sympa et bienveillante. On échange des idées. Moi, ça me permet également de me questionner sur mes pratiques professionnelles. Somme toute, en fait, il y a les conditions de la confiance qui sont réunies pour pouvoir bien travailler. Donc j'ai dit, OK, on y va. On a commencé par faire un premier groupe de travail avec Norbert et Amandine, et puis un noyau dur de fabricants, pour réfléchir sur qu'est-ce que c'était la confiance. Alors, toujours le sujet de philo. Puis la confiance, c'est un petit peu comme un cheval sauvage, c'est-à-dire que c'est difficile de l'encercler, de l'enfermer dans une définition. La confiance, c'est tout à la fois quelque chose qui est fragile, parce que ça se construit lentement, mais ça peut se détruire très rapidement. La confiance, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Alors pour nous, il y a un premier temps, c'est le temps de la promesse, c'est le temps du contrat, puis il y a un deuxième temps, c'est le temps finalement de la preuve, c'est-à-dire de l'accompagnement, de la résolution du problème, du sinistre. La confiance, c'est également une question de réciprocité, un système de don contre don. Et enfin, la confiance, c'est également une histoire de relation, une relation entre le client et son assureur, entre l'employeur et son collaborateur. Mais le plus grand enseignement de notre première réflexion, c'était que la confiance, c'était quelque chose d'éminemment subjectif. Chacun en a sa définition, chacun en a ses attentes. Et donc, c'est dans la pluralité des points de vue qu'on a décidé de partir sur ce Focus 3 autour de la confiance pour les assurés et pour les métiers de l'assurance. Alors, pour les assurés, on a eu de la chance parce qu'on a disposé d'un dispositif de CNP Assurance qui s'appelle You and Us, qui est un pool de clients, de 150 clients qu'on a interrogés sur leurs attentes par rapport aux assureurs, sur la définition de la confiance, etc. Alors, pour résumer rapidement, on a dressé une pyramide de la confiance, un peu comme une pyramide de Maslow. Donc, sur le premier niveau, les prérequis, les fondamentaux, il y a la relation commerciale et puis l'offre en réponse aux besoins. Alors là-dessus, on s'est rendu compte que c'était indispensable, mais que si l'assureur était performant sur ces questions-là, ça n'augmentait pas forcément le niveau de confiance des assurés. Donc il y a un deuxième niveau qui s'appelle les différenciants. Merci nos amis du marketing. Ce niveau-là va regrouper deux dispositifs ou deux thématiques. La première, c'est sur la gestion contractuelle du contrat. Là-dessus, les attentes des assurés, c'est que l'assureur puisse ponctuellement sortir des process pour pouvoir répondre à leurs besoins. La deuxième item, c'était autour de l'expérience client. L'expérience client, c'est l'ensemble des interactions entre le client et l'assureur. Et là-dessus, les attentes sont basées sur une expérience cliente fluide, de la proactivité et un conseil avisé de la part des assureurs. Et puis, il y a un troisième niveau, le sommet de la pyramide, c'est un peu le Graal pour l'assurance, c'est la relation humaine. En fait, les clients, ils attendent du conseiller que ce soit un ambassadeur à la fois qui apporte une réponse technique à leurs problèmes, mais en même temps qui les accompagne avec empathie dans leur sinistre. Alors on a essayé de travailler de la même manière côté métier, donc en interrogeant nos collègues de l'univers de l'assurance, et on est parti du principe en fait que la confiance, ça ne se construit pas dans un continuum, mais en fait elle se développe à des moments clés en fait dans le parcours client. Donc on a interrogé d'abord en fait les métiers qui sont de première ligne, qui sont en contact avec les clients, les conseillers clients, les courtiers, les gestionnaires de contrats, les gestionnaires de sinistres. Alors, quelques enseignements, c'est la relation client, la qualité de la relation client, elle est fondamentale. Deux,
la confiance se développe vraiment au moment de la gestion du contrat, c'est-à-dire que c'est seulement lorsque le sinistre survient qu'on peut réellement mesurer la qualité du service qui est rendu. Donc derrière, les compétences attendues pour ces métiers sont des compétences d'accueil, d'empathie, de reconnaissance, de personnalisation, je sais qui tu es, client, mais également une expertise dans la prise en charge du sinistre. Enfin, en cas de litige, et avant d'avoir recours à des solutions contentieuses, les sociétés d'assurance proposent en fait le recours à la médiation, qui permet de trouver souvent un arrangement à l'amiable entre les clients et les assureurs, et ce qui permet d'éviter de rompre le lien de confiance. Alors ensuite, si ces métiers de première ligne, c'est peut-être les plus visibles, il ne faut pas oublier que l'assurance, par sa définition, c'est un système de confiance collective. Et ce système, il est garanti notamment par les métiers de la conformité. Je pense donc aux métiers de la conformité, je pense aux juristes, je pense aux actuaires, je pense aux DPO. Tous ces métiers sont là pour garantir la conformité réglementaire et législative, assurer l'équilibre financier du système, lutter contre la fraude, lutter contre la corruption. Donc ils sont les garants du système assurantiel. Et sans ces métiers-là, il ne peut pas y avoir de confiance dans l'assurance. Et puis, pour le troisième point, alors là on partageait tous cette conviction, c'est que si on veut construire une confiance solide entre assureurs et assurés, on doit étendre ce système de confiance à l'ensemble des collaborateurs des entreprises d'assurance. Là-dessus, on s'est basé sur le principe de la symétrie des attentions. La qualité de la relation entre une société d'assurance et ses clients doit être équivalente à la qualité de la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs. Je vais prendre un exemple. Voilà, on va faire ça comme ça. Il y a des métiers qui sont générateurs de confiance en interne. Un petit exemple, ils sont souvent invisibles. C'est le matin quand on arrive au boulot et après qu'on ait pu prendre un café, le premier truc qu'on fait, c'est on allume son ordinateur et on espère qu'il marche. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas travailler. Derrière, il y a un métier, c'est l'assistance utilisateur. C'est quelqu'un qui va s'assurer que le parc informatique fonctionne bien. Et par là même, garantir la confiance dans le travail et permettre à tout le monde de travailler. On a mis l'accent dans cette troisième partie sur 3 métiers en particulier, parce que c'est des métiers qui vont accompagner les collaborateurs dans le changement et dans la transformation. C'est le manager de proximité, parce que lui c'est un véritable couteau suisse, on lui demande plein de choses, d'accompagner les collaborateurs, d'accompagner le changement, de traduire la stratégie, d'être un leader. Il y a également le spécialiste des ressources humaines qui va accompagner les collaborateurs même avant leur arrivée dans l'entreprise, de la phase de recrutement à l'onboarding, et qui va chercher à développer les compétences des collaborateurs tout au long de leur carrière, afin de garantir leur employabilité. Enfin, il y a le chef de projet, qui est un véritable facilitateur dans l'entreprise, puisqu'il permet de rassembler sur des projets transverses différents métiers, différentes directions pour travailler ensemble, et donc accompagner les collaborateurs dans la transformation et dans le changement. Donc en fait, pour résumer, si je voulais définir un petit peu les conditions de la confiance, la première condition, effectivement, c'est la qualité de la relation client, c'est la clé de voûte du système de confiance. En deux, et ça c'est mon côté observatoire des métiers, je dirais, il ne faut pas oublier l'expertise technique qui se renforce. On est des professionnels et on doit avoir des réponses professionnelles aux questions qui nous sont posées. Mais il faut également favoriser les compétences comportementales, les compétences relationnelles, comme l'empathie, l'écoute, l'esprit d'équipe, qui permettent effectivement de construire des relations de confiance durable. Et pour ce faire, il faut pouvoir créer un climat de confiance au sein de l'entreprise. Et ce climat, on le crée sur des valeurs simples mais fondamentales, que sont la reconnaissance, le respect, la responsabilisation, mais également le droit à l'erreur. Je terminerai sur ce point, c'est qu'également, je pense que les entreprises doivent évoluer sur leur manière de s'organiser, avec un décloisonnement un peu plus fort des différentes directions, et d'adopter des modes de travail qui sont plus collaboratifs, basés peut-être sur l'intelligence collective.
En tout cas, une chose est sûre, la confiance, c'est un enjeu de chaque instant, de tous les jours. Et peu importe où vous vous situez dans la chaîne d'activité, si vous êtes proche ou éloigné du client, tous les métiers sont acteurs de la confiance. Je vous remercie.